Et si n'est pas aller à l'international était une forme de protection? Les artistes dits internationaux dépendent d'une industrie culturelle très structurée. Major, plateforme, sponsors puissants, avec une forte dépendance à l'image publique. Au moindre scandale, la perte économique est énorme. Contrats publicitaires annulés, albums boycottés, plateformes ou médias qui coupent les collaborations. Les entreprises fuient les artistes controversés pour protéger leur image. Et l'artiste au milieu du scandale subit une pression médiatique. Les réseaux sociaux vont tout amplifier. Et toute cette pression peut conduire à des troubles ou à une baisse de créativité. Mais dans un pays comme la RDC, l'impact d'un scandale n'est généralement pas le même que dans des marchés comme les États-Unis ou l'Europe. En RDC, le marché est plus informel. Il y a moins de dépendance aux grandes marques internationales. Un scandale peut avoir moins d'impact économique immédiat, car la carrière ne repose pas autant sur les contrats publicitaires ou sur les plateformes globales, mais plutôt sur les concerts, les réseaux locaux et la diaspora. Les scandales en RDC est moins relayé par des institutions puissantes. Il y a moins de blacklists médiatiques structurées, pas de culture de boycott, la pression reste communautaire. Les fans congolais sont très fidèles, loyaux et parfois militants. Ils peuvent relativiser ou passer à autre chose. L'artiste garde une valeur culturelle forte. L'impact du scandale reste réputationnel, mais pas forcément économique immédiat. Ce qui peut détruire une carrière en France ne détruit pas forcément en RDC, à moins que l'artiste vise une carrière internationale, cherche à percer en Europe, à travailler avec de marques internationales ou à entrer dans des circuits plus institutionnels.